Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Alors voici la guidance pour la nouvelle lune en Cancer, donc qui a lieu le 6 juillet 2024. Je voulais également faire avant toute chose une petite parenthèse par rapport à mes vidéos YouTube. Vous n'avez pas encore reçu la vidéo du mois de juillet parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de les faire avec les rendez-vous et tout ça. Donc par contre, je vous fais les vidéos juillet, mais les fameuses vidéos coup de pouce du 15 au 31 juillet, puisque vous avez déjà quand même la grande guidance trimestrielle pour cet été. Voilà, ça c'est fait. Parenthèse fermée. J'ai pris l'habitude de faire une guidance à choix, donc avec 3 choix possibles. Donc n'ayant pas eu l'inspiration pour les objets, du coup j'ai mis des mots. Donc vous avez en premier amour, en deuxième lumière et en troisième paix. Pas facile hein, pour choisir. Alors, donc on va regarder la guidance tout de suite après. Là, je vais juste vous faire une petite introduction des énergies de cette nouvelle lune en Cancer. Donc Cancer, signe profondément émotionnel. Donc Cancer, c'est les émotions, c'est la famille, c'est tout ce qui est sensibilité. Il y a évidemment beaucoup d'intuition. Le Cancer est aussi protecteur, tendre. Donc, émotion, nouvelle lune, nouveau départ émotionnel, mais aussi attention aux submersions. C'est le titre que je pourrais donner à la nouvelle lune en Cancer. C'est ce que je ressens en tout cas, c'est submersion. Donc saute d'humeur, ça peut être des crises, ça peut être voilà. Donc bien s'aligner le plus possible avec soi pour ne pas justement se faire submerger par ces émotions, mais au contraire les laisser nous traverser. Il peut y avoir aussi des défauts qui remontent à la surface, qui nous font un peu dire « Oh ben zut, alors je croyais que j'avais passé ça ». Eh ben non, c'est encore un petit retour, on a la sensation d'un petit retour en arrière sur certaines choses. Pour certains, encore une fois, c'est possible. On va essayer de rechercher... je dirais à être rassuré par un entourage. Donc si l'entourage ne nous donne pas un petit peu de compassion, de tolérance, d'écoute, ben on risque de partir en cacahuète, comme on dit. Hein. Donc, comme toute nouvelle lune, il va être intéressant aussi de planter de nouvelles graines dans notre jardin intérieur pour qu'elles puissent pousser afin de réaliser de nouvelles concrétisations. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, si, je suis tombée sur quelque chose d'assez intéressant. Alors, c'est surtout les planètes. Bon, moi, je ne suis pas astrologue, mais il y a un alignement en ce jour de nouvelle lune. Un alignement soleil, évidemment. Soleil, lune et la planète, enfin l'étoile Sirius. Donc, l'étoile Sirius, on parle d'elle comme, en titre, c'est celui qui montre le chemin ou celui qui brille. Car c'est l'étoile la plus brillante dans notre ciel. Donc, nous sommes sur une vibration... d'âme, en fait c'est l'âme qui est au cœur de cette nouvelle lune. On dit de Sirius qu'elle détient l'intelligence supérieure, donc il peut y avoir aussi une remontée d'idées nouvelles, d'innovations, et puis bah, évidemment, surtout avec le Cancer plus Sirius, bah, une très belle connexion profonde on va dire. Je vais passer à la numérologie maintenant. Donc la numérologie, donc 6 juillet 2024. Donc le 6, donc c'est le nombre de l'harmonie par excellence, hein, alors harmonie, mais aussi responsabilité, c'est le nombre des guérisseurs, de la guérison. Et puis dans le tarot, c'est l'amoureux, donc encore une énergie de cœur. Donc une double note aussi sur le côté responsabilité, la famille, l'union évidemment. Hein. Alors quand je parle d'union, je parle d'union de nous et l'autre, mais aussi de soi avec soi. Donc les deux parties de nous. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça après. Et l'importance de prendre soin et de réharmoniser toutes les différences, qu'elles soient à l'intérieur, les dualités, mais également à l'extérieur. Donc vous comprenez ici qu'avec les émotions, il est important de bien rester, encore une fois, dans la paix et de ne pas s'emporter trop vite, quitte à repousser, j'ai envie de dire, une discussion si vous ne vous sentez pas dans des élans de compromis et d'acceptation et d'écoute.
Alors, le 7 eh ben, c'est le nombre profondément cérébral, mais aussi évidemment spirituel, c'est ce qui fait son originalité. Donc, toujours à la recherche de la vérité, comprendre, analyser, anticiper, mais aussi en utilisant son hémisphère droit, l'ouverture à l'écoute de son intuition, à sa sagesse. Donc, harmonisation de notre intérieur. Voici un petit peu l'énergie numérologique, la vibration numérologique de cette nouvelle lune. Bon, je vous fais pas le topo sur le 8, parce que vous l'avez, j'en parle beaucoup. Dans toutes mes guidances, particulièrement si vous avez envie de la réécouter, mes prévisions 2024 qui ont en titre la revendication du mois. Donc, je vais passer directement à la somme de tous ces nombres. Donc, ça nous donne un 21. Bon, dans le tarot, le 21, c'est le monde. C'est la dernière arcane majeure, indiquant vraiment la fin, mais la fin d'un cursus complet de vie. On passe de quelque chose à autre chose. Bon, alors, j'en parle très rapidement, mais regardez la politique, regardez les élections. Donc, ça peut aussi montrer ça. Et puis pour certains, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un travail depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, la fin d'une histoire, la fin de je ne sais quoi, mais on en termine avec quelque chose qui nous a taraudé ou qui nous a tenus depuis plusieurs années. C'est ici que tout s'arrête et que tout commence. Ça donne lieu aussi, si on réduit le nombre à un 3, donc le 3 c'est la créativité, c'est la communication, c'est la sociabilité. Donc communiquer et partager ses émotions, ne pas les laisser vous consumer et en même temps voir les choses du bon côté afin de booster sa créativité dans la recherche de solutions. C'est un exemple encore une fois. Et je voulais associer le 6 et le 7, donc c'est l'amoureux, et le 7 c'est le chariot. Donc il y a vraiment cette énergie dans cette nouvelle lune d'être en accord avec sa tête et son cœur afin de pouvoir avancer. Le chariot a une énergie quand même plutôt optimiste, c'est, sauf si vous le freinez bien sûr, mais c'est vraiment l'énergie du gagnant. Donc il y a une très forte visualisation de nos futures réalisations afin de pouvoir justement semer ces fameuses petites graines à venir. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Maintenant, on va regarder ce que disent les oracles. À tout de suite. Bien, voyons un petit peu ce que les oracles ont à nous dire pour cette nouvelle lune en cancer pour le 6 juillet 2024. Donc 3 choix possibles, l'amour, la lumière et la paix. Donc pas facile. Donc du coup, vous allez vous poser, respirer profondément. Vous pouvez même mettre la vidéo en pause le temps de bien vous recentrer pour pouvoir faire venir à vous le mot qui va contenir vos messages. Allez. On y va, c'est parti. Donc, on va réunir ça pour faire un petit peu plus de place. Hop. Tac. Allez, je vais tout tomber. Voilà. Allez, voyons un petit peu pour ceux qui ont choisi l'amour. Quels sont vos messages? Alors, le premier, nous avons l'angoisse. Bon. Donc, ça peut être une pleine lune, comme une nouvelle lune, pardon, comme on l'a vu, elle est très dans l'émotionnel. Donc, il peut y avoir des angoisses, du stress, des peurs. Alors, on est quand même pas mal plus sur je dirais, le corps mental. Donc, il y a des réflexions en boucle. Vous avez peut-être un sujet qui vous tracasse. Je parle également dans cette introduction de nouvelle lune d'essayer de voir le verre à moitié plein afin de pouvoir justement être dans un optimisme qui recherche des solutions plutôt que de rechercher le pourquoi. C'est possible. On continue, on va voir. Alors, j'ai choisi la sagesse de l'oracle qui vous dit le respect des règles. Alors, on parle évidemment, je pense, de loi universelle. Alors, le respect des règles. Principale signification, respecter les règles de la société, conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales et loi universelle. Bon, déjà, ça peut être ça, votre angoisse. C'est justement de respecter des règles.
Message de l'oracle. L'univers fonctionne à l'intérieur d'une structure de lois et de principes divins qui fournit un cadre à l'expérience et à l'évolution humaine. La loi de l'abondance, la loi de la prière, la loi du karma, la loi de l'attraction, la loi de la pensée, la loi de la compensation et la loi de la nature ne sont que quelques-unes des lois que nous connaissons. Ces principes créent un ordre parfait et opèrent avec une précision qui dépasse l'entendement humain. La révolution elle-même a sa place dans la loi universelle. Par contre, les humains ont leurs propres lois et coutumes qui varient d'une culture et d'une famille à l'autre. Les lois assurent l'ordre social et régissent les comportements, reflétant la compréhension instinctive que l'harmonie est essentielle. C'est un temps pour apprendre ces lois et pour s'y conformer au lieu d'être rebelle et de les transgresser. Lorsque cette carte apparaît, soumettez-vous à la structure et suivez les règles même si cela vous semble dépourvu de sens. Arrêtez de résister, car les lois universelles corrigeront toute discordance. Ouvrez vos yeux sur les lois universelles, il vous sera alors plus facile de respecter les règles établies. Bien, c'est intéressant avec ce qui se passe en plus actuellement, avec la politique et tout ça. Certains vont être très très angoissés. Et pour d'autres, ils vont avoir une foi telle qu'ils vont faire confiance à l'univers parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de hasard. Et que même si ça semble incompréhensible, ça va en dehors du sens, que c'est même à la limite du supportable, là la carte vous dit respecte, accueille en fait ça, car derrière il y a des lois universelles qui vont régler de toute façon toute discordance, toute disharmonie. Bon, donc ne vous mettez pas en disharmonie, soyez en paix et laissez un petit peu le pouvoir des lois universelles agir pour réharmoniser le tout. Voilà, on est un peu là-dessus. Non, je fais n'importe quoi. On continue. Alors, quelle est l'action préconisée pour vous qui avez choisi le mot amour sur cette nouvelle lune? Nous avons se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Bon, donc là pour certains, ça va être ça. Mais pour d'autres, encore une fois, toujours dans cette thématique que j'ai choisie au départ de l'explication, soyez l'observateur de vos propres pensées et voyez de quelle façon elles agissent dans votre entourage, dans votre matière, dans votre vie. Vous avez des choses à corriger. En ce moment, je dis souvent dans mon cabinet, vous ne pouvez rien contrôler. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous. Donc, essayez de canaliser ces énergies, essayez d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous et de corriger votre forme pensée. Allez, qu'est-ce que vous disent les anges? Oh, vous avez un archange, vous avez l'archange Aniel. Regarde la vie avec les yeux d'un artiste et dessine l'arc-en-ciel de ton chemin de vie. Affronte les défis avec la paix intérieure et la joie d'une unique couleur, celle de l'amour issu de la patiente douceur et de la délicate bienveillance. Ose affirmer ta sensibilité pour transformer et offrir tes élans de sublimation de la beauté, de la volupté et de la magnificence. Waouh! Regarde la vie avec les yeux d'un artiste et dessine l'arc-en-ciel de ton chemin de vie. Voilà. Regardez la couleur de votre arc-en-ciel intérieur et corrigez-les. Souffle d'un instant, là, ici et maintenant, partage le bonheur d'aimer et d'être aimé. Donc un retour à l'instant présent, un retour à la pleine conscience, parce que l'angoisse, elle est certainement due à une anticipation d'action ou une anticipation de situation qui n'existe pas encore dans la matière. Donc nourrissez l'instant présent. Nourrissez ce que vous avez envie de dessiner, de créer, en tout bon artiste que vous êtes. Bien. Allez, passons à la suivante. Nous avons lumière. Alors, voyons un peu. Nous avons le contrat. Donc le contrat, c'est quoi? C'est la signature, c'est l'engagement sur quelque chose. Donc pour certains, on va être très dans le quotidien. Ça peut être un nouveau contrat de travail, un nouveau bail, une signature pour un achat, un acte notarial ou un mariage ou ce genre de choses.
En tout cas, on vous demande de vous engager. Alors, de vous engager ou, puisque c'est une carte simple, de vous désengager. On va regarder par rapport à ça. Le contrat implique une responsabilité. Attention peut-être à ne pas avoir trop de responsabilités sur les épaules. Peut-être qu'ici, le message, c'est allégez-vous. Ça peut parler aussi de karma, de contrat karmique, de contrat d'âme, puisqu'on est dans la lumière. Et puis, notamment, avec l'introduction que j'ai faite, il y a quand même Sirius qui est dans l'alignement de cette nouvelle lune et qui parle aussi d'intelligence supérieure, etc. Allez, on continue. Quel est le message de la sagesse de l'oracle pour vous? Ah bah tiens, regardez, pouvoir supérieur. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Principale signification, contact conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin, voir l'énergie de la source en toute chose, s'engager dans un partenariat avec l'esprit. S'engager dans un partenariat avec l'esprit. Ça, c'est chouette, c'est exactement les deux cartes. Cette carte vous rappelle que vous êtes plus qu'une personne qui essaie d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit et de le nourrir avec la prière et la méditation. Demandez, quel est le plus grand bien de tous? Comment puis-je servir? Ensuite, sortez de votre chemin personnel et croyez qu'il y a, pour votre vie, un plan plus merveilleux que vous ne pourriez le croire. Vous êtes toujours protégé et divinement dirigé. Bon, vous avez vu, ça tourne quand même vachement sur tout ce qui est loi universelle, le pouvoir supérieur, etc. Donc il y a vraiment pour moi une énergie ici de s'en remettre à l'univers, de encore et toujours travailler cette foi, cette confiance en la vie, cette foi en la vie, cette foi en vous, cette foi en l'humain, cette foi en cette énergie supérieure, en ce pouvoir supérieur. Donc, regardez bien, encore une fois, même pour amour, c'était pareil, hein, ce que vous pensez, vers quoi vous vous engagez. Regardez si ça pèse pas trop lourd. Regardez si vous n'êtes pas trop dans un contrôle et que vous ne laissez pas assez la place à l'univers. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Bon, on continue. Quelle est l'action préconisée pour vous qui avez choisi lumière en cette nouvelle lune en cancer? Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Waouh, très bien. Donc pour certains, persévérez, vous avez une signature à la clé, vous avez un engagement à la clé, ne baissez pas les bras maintenant. Et pour d'autres qui sont dans cette énergie de baisser les bras, que, je sais pas moi, le monde part à volo, que de toute façon on ne peut plus rien y faire, si, vous pouvez faire, rien qu'à l'intérieur de vous. Encore une fois, le grand mot d'ordre en ce moment, pour moi en tout cas dans le cabinet, c'est vous ne pouvez rien contrôler. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous et votre énergie. Plus vous allez dans une énergie haute, et plus vous allez agir sur votre extérieur hautement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous j'irai rayonner votre lumière, vous allez évidemment, comme c'est un rayon, contaminer de votre lumière les autres. Donc regardez votre forme pensée et persévérez dans cette énergie de rayonner. C'est important, peu importe ce qui se passe dans la matière. Je sais que c'est pas facile, mais accrochez-vous, persévérez. Bien, voyons le petit conseil des anges pour vous. Nous avons éclosion. Ton cœur est la maison de la force et de la lumière divine. Laisse-y pousser les plus belles fleurs aux senteurs évanescentes. Ces floraisons t'aideront à avancer, te pousseront à progresser et feront éclore l'être resplendissant qui sommeille en toi. À chaque nouvelle aurore, tu es le rayonnement de ton jardin sacré. C'est exactement ce que je vous disais. Si vous rayonnez de l'intérieur, ça va automatiquement rayonner à l'extérieur. Prenez soin de vos pensées. Je pense que là, c'est le grand message de la nouvelle lune qui est très dans l'émotion. Ne vous laissez pas tirer par le bas, par des peurs, par des angoisses, par des anticipations. Croyez, ayez la foi. Souffle d'un instant,
Mets des fleurs à ton cou chaque nouveau matin. Bon, ben voilà. Ajoutez des fleurs dans votre quotidien. Ajoutez de la couleur, ajoutez de la lumière. Ne noircissez pas les choses. N'envenimez pas les choses à l'intérieur de vous. C'est déjà assez comme ça à l'extérieur. Alors plus vous allez mettre de la lumière à l'intérieur, plus vous allez repousser ce qui est insupportable à l'extérieur. Et vous allez vous en protéger en plus. Bon, super message. Parfait. Allez, troisième choix, la paix. Attendez, je ne sais pas où j'en suis au niveau de la vidéo. Je vais faire, hop là, je vais faire ça. Alors, le troisième choix, nous avons, pour la paix, nous avons la santé. Bon, donc la santé peut parler de santé, de problèmes de santé. Moi, je ne travaille pas avec la santé dans mes cartes, ou en tout cas, je n'en parle pas. Donc là, on est plutôt, moi j'ai envie de dire, avec la santé, on peut être sur une énergie de guérison, de libération. On parle beaucoup d'intérieur ici, hein, de contrôler ce qui se passe, d'être l'observateur de ce qui se passe à l'intérieur. Donc il peut y avoir une énergie de guérison et de libération. On continue, on va voir ce qu'il en est. Alors pour certains, être en paix par rapport à un diagnostic ou à la santé. C'est vrai qu'on a tendance, dès qu'on a un petit bobo, pour certains, à se faire tout de suite un film, je sais pas, moi, cancer, tu meurs, je vais mourir. Donc là, soyez en paix par rapport à votre santé, ça peut être ça. Ou en tout cas, encore une fois, plus vous générez de la paix dans un des domaines de votre vie ou dans tous les domaines de votre vie, et plus ça harmonise ce domaine. Ne l'oubliez pas, ça fait partie de notre pouvoir intérieur. Alors, que dit la sagesse de l'oracle? Échange de cadeaux. Bon, on est plutôt pas mal ça. Alors, voyons un petit peu ce qu'elle dit. Principale signification, la loi du donner et recevoir, devise, concession, mesurer les coûts et déterminer la valeur. Message de l'oracle, vous entrez dans une période productive et enrichissante où vous sont offertes toutes les chances imaginables. Vous avez tout ce qu'il faut pour les saisir, mais pour leur faire honneur, vous devez y mettre le temps, échanger votre expérience et votre expertise et vous donner cœur et âme à ce que vous entreprenez. Vous pouvez le faire. Vous avez ce qu'il faut pour réussir si vous vous alignez sur la loi du donner et recevoir. Vous devez entrer dans la danse du donner et prendre, pousser et tirer, faire et être. Si vous laissez la peur influencer vos choix, vous risquez de vous épuiser ou de créer un déséquilibre. Ce n'est pas le temps de faire, faire et faire. Utilisez intelligemment votre monnaie d'échange et prenez conscience de la valeur que les autres ajoutent dans votre vie. Bon, donc on échange, on partage. Peut-être qu'il y a une guérison ici. Peut-être qu'il y a justement un rétablissement de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ce qui est intéressant aussi, et ce qui rejoint les autres messages, c'est quand on vous dit, si vous laissez la peur influencer vos choix, vous risquez de vous épuiser ou de créer un déséquilibre. Voilà encore une fois la forme pensée. Regardez à bien vous soigner intérieurement par rapport à votre forme pensée. Allez, on continue. Quelle est la petite action préconisée pour cette nouvelle lune pour vous? Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Là encore, on nous remet à l'intérieur de nous. C'est puissant quand même ce tirage, hein. Les trois messages, les trois amour, lumière et paix tournent toujours autour de ça. Reprends ton pouvoir, tu es capable, c'est ce qu'on te dit en échange de cadeaux. Se faire confiance. Allez, on finit par le message de l'ange pour vous. Bah oui, nous avons l'audace. Laisse ton esprit libre t'emporter là où tu veux agir pour oser prendre ta place. La vie est une aventure à mener sans compter. D'avancer en avancée, tout prend sens. Résiste aux fausses lumières et persiste dans tes décisions. Accroche-toi à tes passions, oublie l'arrivée et suis la quête de ton cœur. Bon, ose, ose, ose.
Aie confiance en toi. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Super. Guérison pour moi. Libérez-vous de toutes ces peurs qui vous empêchent d'avancer. Souffle d'un instant, propulse-toi et embrasse la vie. Ben oui. La peur n'évite pas le danger. Voilà ce que j'ai envie de rajouter à ça. Alors osez, osons être qui on est, osons créer ce qu'on a envie de créer. Ce sont de beaux messages d'encouragement. Persévérer, audace, regardez-moi ça. Se remettre en question, persévérer, se faire confiance. Le respect des règles, le pouvoir supérieur et l'échange de cadeaux. Vous voyez tout ça là, c'est la loi, c'est je dirais les messages universels ça. Amour, lumière, paix. Et nous, dans notre matière, on est dans l'angoisse, le contrat et la santé, la peur de s'engager, la peur d'être malade, la peur de... Il y a beaucoup de peur ici, beaucoup de peur et beaucoup de poids. Laissez-vous porter par le flot de la vie en toute confiance en votre lendemain. Vous êtes les êtres qui se transforment et qui permettront la métamorphose du monde de demain. Je m'arrêterai là parce que c'est un grand mantra que j'avais canalisé et je pense qu'il est vraiment pile poil là pour vous. Voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé. À tout de suite. Et bien voilà, c'est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis si justement vous avez des soucis avec vos émotions, si vous avez la sensation d'un retour en arrière, si vous avez la sensation de ne pas arriver à passer certains blocages, eh bien allez voir mon site. En plus il est tout nouveau, je viens de le refaire. D'ailleurs, je vais mettre les coordonnées de Camille, Camille Hardy, qui m'a aidé à faire ce site en fait. Donc vous avez toutes ces coordonnées si ça vous intéresse de travailler avec elle. Franchement, je vous la conseille. Elle est vraiment géniale et en plus d'une grande patience. Donc n'hésitez pas à aller sous la vidéo, il y a toutes ces coordonnées. Donc moi, allez voir sur mon site www.l'invitationvoyage.fr, vous remplissez la petite fiche contact, on s'appelle et on prend rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en cancer et je vous dis à très bientôt. Ciao!